Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Qui a encore besoin aujourd'hui d'acheter un caméscope? C'est la question qu'un de vous m'a posée sur Twitter lorsque j'ai fait une photo avec ce joli petit joujou, et je vais lui répondre tout de suite. On a toujours besoin d'un caméscope, puisque le caméscope remplit des fonctionnalités qu'une caméra d'action ou qu'un appareil photo ne peut pas assumer. L'avantage, c'est qu'avec un caméscope qui est en plus quad-proof, comme c'est le cas de celui-ci, eh bien vous allez pouvoir l'emmener partout. Il va résister à quasiment toutes les épreuves que vous allez lui faire subir. Alors cette vidéo est en partenariat avec JVC qui m'a demandé de vous parler de son tout nouveau RY980. C'est un caméscope qui est donc quad-proof. Alors quad-proof, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout d'abord étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. Il est anti-choc, il peut tomber jusqu'à 1,50 m, il ne risque absolument rien. Il est aussi anti-poussière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre dans la terre, dans la boue, dans le sable. Et puis il est enfin anti-gel, ça tombe bien, l'hiver arrive, il peut supporter des températures jusqu'à moins 10 degrés sans aucun problème, donc c'est parfait pour la neige. Bon, parlons rapidement de ses caractéristiques. Tout d'abord, c'est un caméscope qui est 4K, il a un capteur de 18,9 mégapixels, et donc il vous permet de faire des images en 3840 par 2160, donc une résolution 4K UHD, mais il est aussi capable de filmer en Full HD, en 1080p, jusqu'en 120 images par seconde, donc il fait des ralentis qui sont assez beaux, j'ai testé, c'est assez impressionnant. Il est aussi capable de faire des timelapses, ça c'est assez chouette, j'en ai fait aussi, et là il peut les faire en 4K. Vous avez par exemple la possibilité de configurer le nombre de frames qu'il va prendre à chaque fois qu'il déclenche, ça peut être une frame, donc une image ou plusieurs, et quel est l'intervalle de temps dans lequel il va prendre ses photos. Alors ensuite, le caméscope est aussi doté de stabilisation optique. Alors je trouve qu'elle est moyenne, je trouve que la stabilisation marche, mais elle n'est pas extraordinaire. C'est peut-être un des seuls petits défauts de ce caméscope. Alors ensuite, comme je vous le disais, il y a aussi un avantage, c'est qu'il y a un vrai zoom. Là, c'est un zoom optique 10 fois, mais vous pouvez aussi pousser jusqu'à 200 fois si vous activez le zoom numérique. Alors je vous le conseille pas parce que ça dégrade un petit peu l'image. Alors en revanche, le zoom optique est de 1 fois à 10 fois, donc vous ne risquez absolument pas de dégrader la qualité de l'image. Alors un truc sympa que j'ai remarqué quand j'ai testé ce caméscope, parce que ça fait vraiment plusieurs jours que je l'utilise, plusieurs semaines même, vous allez voir, il a pris un petit peu les stigmates du temps. On peut filmer en 30 images par seconde, en 25 images par seconde, mais aussi en 24 images par seconde en 4K. Donc ça veut dire que vous pouvez filmer vraiment en 24 images par seconde comme un vrai film de cinéma. Alors en termes d'autonomie, et c'est là aussi un de ses points forts par rapport à une caméra d'action, il peut filmer en 4K pendant 4h30, donc c'est vraiment beaucoup. Et en plus, vous allez voir, il y a un petit secret que je vais vous montrer quand on va détailler l'intérieur du caméscope. Maintenant, faisons le tour de ce Everio RY980. Merci pour la référence JVC, c'est plutôt sympa, c'est assez simple à se rappeler. Alors tout d'abord, on a un caméscope qui est donc assez compact, avec l'écran qui est protégé lorsqu'il est fermé, évidemment. À l'avant, on a l'objectif avec un zoom 10 fois. Et tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué en fait, après avoir commencé à l'utiliser, qu'il est compatible avec des filtres. Il y a un filetage ici qui vous permet de mettre des filtres, alors soit des filtres par exemple polarisants, soit carrément de mettre des compléments optiques pour faire un très grand angle, voire même un zoom supplémentaire. C'est un filetage de diamètre 46 mm, donc regardez sur Amazon, je pense que vous trouverez des compléments optiques pas trop chers. Et puis regardez derrière, et là je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une particularité de ce caméscope, il est étanche, il ne craint pas non plus la poussière, donc il est donc bien protégé. Alors ici, regardez par exemple, ça c'est le bouton pour lancer l'enregistrement ou pour prendre des photos, parce qu'il permet aussi de faire des photos. Et ici, on a une trappe presque scellée, et pour l'ouvrir, il faut appuyer vers le bas, et écoutez bien. Voilà, ça fait un petit clic. Et quand on ouvre cette trappe, regardez, on voit tout de suite qu'il y a 2 slots pour carte micro SD. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre 2 cartes mémoire. Et quand vous mettez 2 cartes mémoire, vous choisissez donc depuis l'écran tactile quelle carte vous voulez activer pour l'enregistrement. Mais ça vous permet aussi de filmer sur les 2 cartes. Et ça permet aussi, et ça je vous assure j'ai testé et c'est plutôt cool, ça vous permet par exemple de filmer indéfiniment. Par exemple, si vous filmez sur la carte A, vous pouvez changer la carte B. Et quand il aura terminé sur la carte A, il va passer sur la carte B. Et quand il sera sur la carte B, eh bien vous pouvez changer la carte A. Il va ensuite enchaîner sur la carte A. C'est assez cool. C'est assez original et j'ai rarement vu ça, mis à part sur mes Panasonic GH5 et GH5S, mais là on parle pas du tout de même genre d'appareil, en tout cas ça marche pareil avec cet appareil là. Ensuite on a une prise USB type C, donc ça vous permet d'une part de le brancher sur votre ordinateur si vous voulez récupérer les données, mais aussi de le charger. D'ailleurs le chargeur est livré avec un adaptateur secteur et vous permet de le brancher sur le port USB type C, mais si vous avez un ordinateur, vous pouvez charger le caméscope depuis directement votre ordinateur ou même une batterie externe portable. Ça c'est plutôt cool. Ensuite on a une prise mini HDMI qui vous permet donc de brancher sur une télé ou sur un moniteur externe, et puis une prise micro. Alors là c'est un tout petit défaut que je lui trouve, que la prise micro n'est pas accessible évidemment quand le truc est fermé. En revanche, si vous utilisez les micros internes du caméscope, et bien vous allez voir tout de suite ce que ça peut donner, parce que j'ai quand même fait des tests. Et ensuite un port USB plutôt classique qui vous permet là aussi de le brancher sur votre ordinateur si vous n'avez pas de câble USB type C à disposition. Voilà, une fois que la trappe est fermée, écoutez bien. Voilà, il y a une sorte de petit clic qui vous indique que la trappe est bien fermée, et là, vous pouvez aller le mettre sous l'eau. Alors je voudrais juste faire un petit tour sur le menu pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc quand on ouvre la trappe, évidemment, on a donc un écran qui est tactile, c'est un écran de 3 pouces, et on peut accéder à toutes les fonctions du caméscope. Donc il y a beaucoup de possibilités. La première, c'est de passer évidemment entièrement en manuel si vous voulez maîtriser absolument tout ce qui se passe sur le caméscope, en ce qui concerne la colorimétrie, l'ouverture. Il y a une détection de visage qui vous permet donc de faire le focus s'il détecte des visages. On peut aussi mettre en place un retardateur vidéo et photo.
photo. Ça c'est intéressant, ça vous permet par exemple de lancer l'enregistrement ou de prendre la photo après un certain délai. Par exemple, si vous êtes tout seul, vous appuyez sur le bouton de déclenchement, eh bien vous allez avoir le temps de passer de l'autre côté de l'appareil, soit pour lancer l'enregistrement, soit pour prendre la photo. Alors un autre détail, ce caméscope est compatible Wi-Fi, mais c'est en option. Par exemple, si vous voulez activer le Wi-Fi, eh bien il ne sera pas détecté si vous n'avez pas acheté le petit dongle en option qui, à mon avis, doit se brancher à l'intérieur de la partie ici. Je pense que c'est sur le port USB classique. Alors ensuite, dans les réglages d'enregistrement, comme je vous ai expliqué, on peut choisir évidemment si on veut filmer en 4K, et en 4K, on peut donc filmer soit en 25 images par seconde, soit en 30 images par seconde, soit en 24 images par seconde, donc comme si vous faites un beau film au cinéma. Et donc c'est ici que l'on choisit si on filme en mode normal, en pré-enregistrement, donc ça veut dire qu'il est en train de sauvegarder une vidéo avant que vous ayez commencé à enregistrer, donc c'est plutôt pratique, en mode scène continue et en enregistrement accéléré. Donc scène continue, c'est de passer d'une carte à une autre, et puis donc enregistrement accéléré, c'est donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, le timelapse. Voilà, donc ça fait plusieurs jours que j'utilise le caméscope. Au niveau de la qualité d'image, on a fait quelques images il y a quelques jours, il marche vraiment super bien, les images sont magnifiques, elles sont contrastées. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de passer en mode entièrement manuel pour affiner les réglages selon vos goûts. Il se débrouille vraiment très bien en plein jour. Alors en basse luminosité, il a un peu plus de mal, mais ça c'est classique, hein, c'est la plupart des caméscopes, des appareils photo et même des caméras d'action qui ont un peu plus de mal en basse luminosité. Et puis comme je vous le disais, c'est un caméscope qui est quad-proof, donc qui résiste au gel, donc vous allez pouvoir l'emmener à la montagne, qui résiste aussi à la poussière, qui résiste au choc, donc évitez quand même de le faire tomber de trop haut, mais si vous le faites tomber jusqu'à 1m50, il ne risque rien. Là je vais pas le faire tomber parce que sinon je vais abîmer ma table, je sais que c'est lui qui va gagner et que c'est elle qui va perdre. Et puis donc il est étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. Alors c'est dommage parce que je n'ai pas de piscine ici, mais j'ai quand même une petite bassine d'eau, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, je sais, ça fait un peu cheap de dire qu'il n'y a qu'une bassine d'eau pour montrer les capacités d'étanchéité de ce caméscope. Je me demande bien comment on pourrait faire. Ce qui est bête, c'est que j'ai pas trop le temps d'aller à la mer. Je vois pas à qui je pourrais demander. À moins que... J'ai trouvé! Allô? Oui, allô? Ouais, c'est ton petit mari chéri, ça va? Dis-moi, tu voudrais pas aller faire un truc là, à la mer? Attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais non, il fait pas froid, on est juste en décembre. Je vais te tuer. Ok, allez, à toutes. Salut. Voilà, c'est arrangé, Aurore est d'accord, elle va aller tester le Everio RY 980 à la mer. Ouais, je sais, on est en décembre. Et alors? Donc, Nicolas a eu la bonne idée de me dire tiens, tu vas dans le sud, donc teste-moi une caméra qui va sous l'eau. Nous sommes le 6 décembre, je suis à Nice, et donc là, voyez-vous, c'est bien un maillot de bain. Et oui, je vais bien tester cette caméra sous l'eau. J'avoue que c'est un peu frais. Voilà. Donc là, on est dans l'eau. Donc maintenant, je vais immerger la caméra. Puis on verra bien si elle fonctionne ou pas. Allez, c'est parti. File roue. Non, c'est une caméra. En Méditerranée, tu peux te baigner jusqu'en décembre. Voilà, on peut se baigner jusqu'en fin décembre en Méditerranée. Donc voilà, ça a un peu frais, mais ça fait du bien. Voilà, je vous gâche pas que peut-être demain j'aurai une pneumonie. Bon, là j'ai plus le pied. En revanche, c'est le problème quand tu fais moins d'1m60. Et voilà, donc la caméra est sortie de l'eau. Elle fonctionne toujours. Si vous me cherchez, moi je réalise toujours les bons plans foireux de Nicolas. Celle qui mouille le maillot. Et c'est moi. Allez, salut! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, le caméscope, il nous a beaucoup plu. C'est un caméscope qui est en vente aux alentours de 900 à 1000 euros, ça dépend de l'endroit où on l'achète. Je vous mets un lien dans la description pour l'acheter au meilleur prix. Alors, c'est un petit peu cher, certes, mais c'est, à mon avis, le seul caméscope du marché qui soit à la fois 4K et puis qui soit étanche, résistant au choc, résistant à la poussière et qui permette de faire des timelapses et de filmer en 24p. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui font de ce caméscope un appareil assez sympa. Alors, malgré les défauts dont je vous ai parlé, par exemple, la stabilisation qui est en 4K est assez moyenne, et puis la qualité d'image en basse lumière qui est elle aussi assez moyenne, je trouve que globalement c'est un très bel appareil qui vous permettra de faire des vidéos sous l'eau, ce qui est quand même assez fou. Vous l'avez vu avec les exploits qu'a réalisé Aurore juste pour cette vidéo, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci JVC de nous avoir prêté ce caméscope, on va vous le renvoyer, et puis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, parce que j'ai la chance de le garder encore quelques jours. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test. Nico, faut qu'on parle. Salut.